Un rituel, la prière du matin avant d'aller travailler. Dans ce modeste hôtel du centre de Buenos Aires vivent une quarantaine d'Africains, 5 à 6 par chambre. Des conditions de vie précaires pour des immigrés venus chercher fortune. Mais si ce n'est pas la panacée espérée, quand on a connu plusieurs déconvenus, on prend son destin avec philosophie. Je connais un peu l'Europe parce que j'ai fait l'Italie, mais je n'ai pas pu entrer aussi. J'ai fait 4 jours à l'aéroport de Rome. Ici, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de racisme. Pas tellement. Partout, il y a des racistes, mais pas comme on le trouve en Europe. L'Argentine n'est pas une destination commune pour les Africains. Mais les portes de l'Europe se refermant toujours plus, un nouveau courant migratoire est né à la fin des années 90. Ivoiriens, Nigérians, Sierra-Léonais, Mauritaniens et surtout Sénégalais, il serait environ 6 000 à Buenos Aires. Tous se sont installés en Argentine, car il était plus facile d'y entrer et d'y rester. Je venais en avion, j'ai passé par le Brésil. Ici, il y a de la paix, il y a beaucoup de la paix. Ici, pas de délit de faciès, pas de contrôle d'identité systématique. Pourtant, ces marcheurs impénitents vivent d'une activité interdite par la loi, la vente ambulante de bijoux. C'est pour tous une manière de gagner un peu d'argent et d'envoyer au pays jusqu'à 250 € par mois. Avec un contact facile, ces rois de la palabre sont généralement bien reçus. Salut. Señor, no, listo. Ok, amigo, gracias. Mucho gracias. Papi Juan, gracias. L'Argentine a une loi d'immigration très souple. Un exemple pour être concret. Une personne arrive ici et alors même qu'elle est en train de réaliser les démarches de demande de résidence ou d'asile, elle peut obtenir un numéro d'identification qui lui permet de travailler. Dans les rares lieux de rencontre comme la mosquée, on s'échange quelques tuyaux, les impressions du quotidien. Et l'on commente bien sûr les récentes lois votées en Europe en matière d'immigration. Elles ont fermé toutes les portes pour les Africains. Ça fait mal au cœur. C'est la politique de séparation de race. Seuls les Sud-Américains accèdent facilement à la résidence argentine. Mais l'absence de contrôle permet de travailler dans la durée et de prolonger un statut précaire. La première semaine, je suis allé à l'immigration. Ils m'ont donné un papier. Tous les mois, je le renouvelle. Bon. Alors, jusqu'à présent, je le renouvelle tous les mois. La Constitution argentine affirme textuellement que l'État se doit de favoriser l'immigration européenne. Un héritage qui semble bien en décalage avec la nouvelle donne migratoire.